Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'aimerais partager ce message avec toi. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Et pourquoi j'aimerais partager ce message avec toi? Et c'est vrai que au début, je me disais, bon, j'avais pas trop envie de parler de ça, mais je sentais que Dieu insistait. Vous voyez, quand vous n'avez pas trop envie de faire quelque chose, mais vous sentez que le Seigneur vous presse à l'intérieur pour parler de ça. Et quand je dis on ne peut pas se cacher devant Dieu, vous savez, on peut mettre toutes sortes de masques, se donner une image auprès des autres. Des fois, une image qui n'est pas la réalité. Mais devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Il sait vraiment qui on est. On peut paraître devant les autres, d'être quelqu'un de, comment dire, de super fort, de super, toutes sortes de choses. On se donne une facette. Mais le Seigneur nous connaît tellement. Et des fois, beaucoup vont se cacher derrière beaucoup de choses, derrière le maquillage, etc. Et j'étais dans une situation et vous savez, des fois, en fait, quand ça ne va pas, on veut essayer de paraître fort, on se dit on va pouvoir gérer, on n'a pas forcément envie de parler aux autres parce qu'on se dit que les autres ne vont pas forcément nous comprendre, on va être jugé, etc. Et c'est vrai que des fois, quand ça n'allait pas, pour pouvoir, j'avais tendance, euh, pour que les gens ne voient pas que ça va pas, je me dis, bon voilà, je mets mon maquillage et tout, et puis ça y est, on ne verra pas que je vais pas bien, on va pas me poser de questions, et je ferai un beau sourire comme d'habitude. Mais vous savez, comme je dis, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Et c'est vraiment quand nous sommes pas bien et quand vraiment nous avons besoin d'aide. Et moi, je m'étais dit, bon, voilà, j'ai mon maquillage toute jolie. On ne verra pas, on va pas me poser des questions. Je vais faire comme d'habitude, entre guillemets, semblant. Entre guillemets, semblant. Et, et puis, vous savez, quand je suis arrivée, j'allais en formation ce jour, cet après-midi. Quand je suis arrivée cet après-midi en formation, je me suis dit, OK, ça va, je gère, je prends le contrôle de mes émotions parce qu'il s'était passé une situation dans la semaine qui m'avait, on va dire, un peu affecté et réveillé certains mauvais souvenirs de certaines choses que j'avais vécues. Et pour moi, je m'étais dit, non, ok, la situation s'est passée dans la semaine, c'est pas grave en fait, je vais, comment dire, ça va passer en fait. C'est juste, c'est juste comment dire, euh, une mauvaise phase, quelque chose que j'ai vécu. Et ça va passer, ça va aller. Mais le ça va passer, pour moi, je me disais que la chose était déjà de côté, en fait. Je ne restais plus comme avant autant de temps à garder une situation qui m'avait marqué, mais j'essayais de faire en sorte de tout faire pour que, ok, sur le moment, j'ai vécu telle chose qui m'a blessée, mais ne pas m'éterniser sur la situation marquante ou blessante, mais essayer de faire de mon mieux avec l'aide de Dieu pour passer à autre chose. Donc, je me suis dit, ok, la semaine est passée, j'ai vécu telle situation qui a ramené à la surface certaines blessures, mais ça va, je gère, c'est passé. Donc, moi, je pensais que ça allait bien. Mais je voyais que le week-end arrivait subitement, je me sentais vraiment mal à l'intérieur, je me sentais pas bien et tout, mais je me suis dit non, ça va aller, ça va aller. Et quand j'arrive et tout dans la formation, il y a le pasteur qui arrive et tout.
il n'était pas censé être là ce jour-là. Après, il a dit, oui, je suis venu là, je sentais que le Seigneur m'avait conduit à venir, à vous donner le cours aujourd'hui, voilà, sur votre héritage en Christ. Il a commencé à parler, à donner de ses témoignages édifiants, comment, quand il était jeune étudiant, il avait galéré dans sa vie, il n'avait pas de quoi survivre, il a dû prendre plusieurs boulots pour pouvoir payer ses études, mais malgré ses difficultés, personne ne pouvait voir en fait qu'il souffrait. Il avait espérance en Dieu, foi en Dieu, que cette situation c'était juste passager, que un jour ou l'autre, sa situation allait changer, et c'est ce qui s'est passé au fil des années. Et ça m'avait beaucoup encouragé, ça m'avait beaucoup fortifié de me dire aussi que certaines situations que je vivais, que je devais pas oublier, que c'était juste une saison, que c'était juste une étape que je devais passer, mais qu'il y avait quelque chose de meilleur qui m'attendait. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup fortifié. Et vous savez, quand le Seigneur voit qu'il y a des choses qui nous blessent, des choses qui nous a marquées, et on essaie de tenir. Mais quand on est dans la présence de Dieu, le Seigneur vient percer, même la chose qu'on va essayer de cacher, qu'on va essayer de maîtriser. Il vient comme une aiguille, en fait, qui vient percer, on va dire, l'abcès, qui vient percer la chose qui nous fait mal pour pouvoir, en fait, se libérer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, je gère, je garde mes émotions, et je sais pas pourquoi j'ai commencé, je me sentais pas bien. J'ai commencé à pleurer et tout. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas envie de... Et vous savez, ça sort tout seul. Quand vous voyez que le Seigneur veut vous libérer intérieurement, parce que tout ce qui vous a fait mal, vous gardez à l'intérieur de vous. Vous ne parlez pas. Ça ne sort pas, que ce soit à travers des pleurs, que ce soit à travers un cri, ça reste à l'intérieur et ça vous consume à petit feu et ça vous détruit à l'intérieur. Et j'ai commencé à couler des larmes et le pasteur disait, oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui a envie d'abandonner, elle est fatiguée, n'abandonne pas, tu vas y arriver, n'abandonne pas. Après, il a commencé à prier pour nous, il a commencé à nous toucher, je te donne la force, tu vas y arriver, je te donne la force. J'ai commencé à pleurer et j'ai même pas compris. Je me suis dit, mais oh là là, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je commençais à pleurer, j'ai pas envie de pleurer devant les gens, j'ai pas envie qu'on me voit vulnérable, j'ai pas envie qu'on me voit faible. Et le Seigneur permet des situations comme ça pour nous montrer en fait qu'il est tout puissant, en fait, qu'il est tout puissant, qu'il sait même les petits trucs qui se cachent au fond de notre cœur, les petits trucs qui se cachent au fond de notre cœur, qui nous fait mal. Les choses qui se cachent au fond de notre cœur, qui sont enfouies, qui nous fait mal, que même qu'on a dit à personne, mais qui est là, il le sait et il veut que ça sorte pour pas que ça nous empoisonne la vie. Et j'étais là, j'arrive d'après moi, voilà, avec mon beau maquillage, je me suis dit, je fais mon beau sourire et personne ne va rien voir, mais le Seigneur savait. Et c'est ce que j'ai dit, en fait, que quand on vit des choses, des situations, on ne peut pas, en fait, quand on vit des choses, des situations, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Et il connaît toutes choses, il sait de quoi on est fait, il sait quelque chose, les choses qui nous sont sensibles, les traumatiques qui nous sont arrivés, et qu'est-ce qui va créer, on va dire, réveiller certains traumatismes, réveiller certains mal-être. Et il a permis, voilà, et imaginez-vous, à ce moment-là, j'ai voulu absolument, je sais pas pourquoi, je voulais rentrer chez moi, je me suis dit, non, je vais pas rester là, je suis trop mal cet après-midi, je rentre chez moi, mais j'ai senti une force, la main du Seigneur qui me dit, reste là, et c'est parce que, comme par hasard, il avait, bon, avec Dieu, il n'y a pas de hasard, mais il avait, comment dire, il avait utilisé son serviteur, il avait poussé à être là ce jour-là pour pouvoir donner le coup et pour pouvoir m'édifier à travers son témoignage de comment il a souffert, de comment il a galéré dans la vie, de voir aujourd'hui la personne qu'il est, voilà, qu'est-ce qu'il est devenu, ça fortifie, parce que des fois quand on passe par des moments tellement difficiles dans sa vie et que ça perdure sur le temps, on a l'impression que c'est indéfini, que ça s'arrête pas, on sort d'une galère, on rentre d'une autre, on sort d'une galère, on rentre d'une autre, on a l'impression que c'est interminable, on est fatigué, on est à bout et on peut perdre espoir parce qu'on est des êtres humains. On peut perdre espoir et on a envie d'abandonner, mais quand on entend des personnes qui passent par des moments que nous avons vécu, et voire même pire, ça nous fortifie de se dire, ah, mais je dois pas oublier, c'est juste un passage, c'est juste je traverse quelque chose, mais je vais m'en sortir. Et c'est ça, c'est que des fois, on peut se cacher à travers beaucoup de choses, on peut mettre beaucoup de masques, on peut donner une apparence aux gens d'une personne qu'on est, mais Dieu, en fait, c'est de quoi nous sommes faits, c'est comment en fait, quand on ne va pas bien,
Parce que je me disais que oui, bon, des fois, vous voyez, on ne veut pas se montrer vulnérable parce que surtout quand dans le passé, on a été des fois pas bien et on est peut-être tombé sous des personnes qui n'ont pas été très gentilles ou bien des personnes qui n'ont pas eu comment dire ça, des mots, des paroles bienveillantes pour quand vous n'allez pas bien, pour pouvoir vous consoler, vous remonter le moral, mais elles vont peut-être plus vous écraser et vous amener encore plus bas que terre. Et donc, du coup, des fois, on peut se forger une carapace et quand on va pas bien, on se dit que bon, voilà, je gère ma situation. J'ai pas envie de parler aux gens par peur encore qu'on va me juger, critiquer, me rejeter, on ne va pas me comprendre. Mais des fois, oui, c'est important de mener ces combats seul. Il faut se battre, il faut être fort. Mais des fois, on a besoin de quelqu'un autour de nous pour nous aider. Et des fois, en fait, le Seigneur, à travers ça, il nous apprend l'humilité parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas me montrer vulnérable, j'aime pas pleurer devant les gens, j'aime pas qu'on me voit pleurer, j'aime pas qu'on me voit faible. Et le Seigneur, en fait, veut casser, on va dire, cette carapace voilà, la peur de qu'on nous voit comme on est, qui on est vraiment, vulnérable et sensible. Et donc, voilà, c'est ça, c'est que le Seigneur, c'est de quoi on est fait. On peut pas se cacher devant lui et on peut pas mettre de masque. Donc, je te dis à très bientôt et j'espère que ce message t'aura édifié, que le Seigneur est avec toi, peu importe par la situation que tu passes aujourd'hui, il est avec toi, il connaît tes peines, il connaît tes douleurs, il connaît tes souffrances et tôt ou tard, il répondra, il t'apportera une solution, peu importe comment il va passer, mais il mettra toujours quelqu'un autour de toi pour t'aider, un mot d'encouragement, un témoignage et voilà. Donc, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Le Seigneur est avec toi. Bientôt, tu verras la lumière au milieu de ces ténèbres. Donc, dans chaque situation, le Seigneur, il est en train de nous former, il est en train de nous préparer et il est en train de nous équiper pour que ce que nous vivons aujourd'hui soit un témoignage puissant pour pouvoir édifier d'autres personnes qui passent par des moments difficiles. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.